Salut Vincent. Salut François. Cette semaine, on met des cordons sur nos prises USB. Oh! Ouais. Ça, c'est accrocheur. Hein? Ouais. On finit avec des t-shirts complètement niaiseux en vente sur le web et l'ultime machine à café et plein d'autres sujets techno durant la demi-heure. Mais tout d'abord, on commence par merci à celui qui paye nos salaires. Oui, on remercie Best Buy encore une fois d'avoir commandité ce nouvel épisode du balado. Et là, on tourne en ce jeudi 13-14 avril où il fait 25 degrés. Hein, Oui, 13. La belle Ah journée. oui, t'es comme un lecteur de nouvelles, t'es Ah oui, en je suis en short. short, puis je suis en camisole en dessous. J'ai quand même gardé un petit peu de classe pour le balado. Mais toujours est-il que si vous voulez profiter de l'extérieur, mais aussi avec la techno, on le sait, haut-parleurs Bluetooth, des écouteurs boutons, peut-être même un téléviseur si vous avez un set de outdooring, bien, chez Best Buy, vous pouvez retrouver tout ça. Et on le rappelle, allez visiter leur section offres. C'est là que vous allez retrouver plusieurs promotions, plusieurs rabais sur tous ces types d'appareils. Donc tout ça, ça se passe encore une fois sur bestbuy.ca. Ouais, puis si vous voulez installer un téléviseur à l'extérieur, genre n'importe quel que tu achètes chez Best Buy, pas un qui est d'extérieur, sur françoischaron.com, dans le piton recherche, tapez téléviseur extérieur, vous allez tomber sur ma recette pour faire un setup de TV extérieur. Des années que j'ai de la TV bas de gamme, genre acheté Best Buy en liquidation parce que je la laisse dehors, puis tu prends pas la 14K, là, puis il pète pas, il t'offre. Puis j'ai même un téléviseur qui reste 12 mois par année dehors. OK. Je l'écoute l'hiver. Et ben oui. Ah! Là, je viens de vous accrocher, hein, on en reparlera peut-être dans une autre... OK, bon, oui, et merci également à notre commanditaire Club Boomerang. Et là, on fait le buzz depuis quelques jours avec une super promo. Incertec, c'est un organisme qui reçoit du matériel informatique des grandes entreprises. Seulement pour des raisons sécuritaires, on nomme pas, ils veulent pas être nommés, là, mais c'est des grands joueurs. Imaginez les grandes entreprises du Québec, là, même le gouvernement et compagnie, qui donnent des machines. Et là, on a eu un lot de 2000 laptops pareils. Puis du laptop de qualité parce que c'est du laptop de grade entreprise. Fait que la construction est meilleure, le clavier est plus solide, bon ça. Des machines qui se seraient vendues 350 $, un coût... reconditionné, exactement. Pimpé par la gang d'Incertec, wipé, disque dur, le kit, garantie 1 an, livré chez vous. 350$, pas de taxe parce que c'est un organisme. Sauf qu'avec le Club Boomerang, qui est un club de remise en argent pour vos achats en ligne, on a décidé de faire une collabo avec Incertec. Et c'est 30% de remise que vous avez. Fait que là, suis-moi, là. C'est tu énorme. payes 350$, livré à la maison, garantie 1 an, pas de taxe, un laptop, que, regarde, ça convient aux besoins de 80% de la population. Notre directeur technique ici de Club Boomerang, c'est ça qu'il utilise. Puis tu l'entends au moins 2 fois par semaine, il fait « Hey François, il va vraiment bien mon laptop! Il va bien son laptop, tu sais, parce que tu joues pas à des jeux vidéo, calvaire. Donc, 30% de remise en argent, ça veut dire que vous passez par le lien du Club Boomerang, vous achetez le laptop chez Incertec à 350$, taxine, et tu reçois 105$ en remise en argent dans ton compte du Club Boomerang, puis tu fais ce que tu veux avec ce cash-là. C'est une machine qui te revient à 245$ pour vrai faire le job. C'est vraiment cool. Trippant. Alors, vous allez sur boomerang.club et chercher la promotion Incertec, puis vous allez profiter de cela. Voilà, le balado est parti. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. On tourne le sablier du temps pour ceux qui nous voient en vidéo sur, j'allais dire Shopify, sur Spotify. On va vous parler de mon Shopify à la fin. Et également sur YouTube, vous voyez le sablier. Sinon, on vous jure qu'on a un réel sablier qui chronomètre le tout pour qu'on reçoive à peu près, grosso modo, dans une demi-heure. Juste avant l'entrée en onde, comme si on était live. Ouais, je pense qu'on n'a jamais eu une nouvelle aussi chaude que ça. Breaking news juste avant d'entrer en onde. Les clients de Vidéotron ont reçu un courriel disant 14 juin, finito de vous fournir gratuit dans votre forfait un antivirus. Écoute, puis ça doit faire quasiment 20 ans que Vidéotron fournit l'antivirus. On fera un clin d'œil à ça il y a 20 ans dans une seconde. Mais là, ça veut dire que si tu es chez Vidéotron, fini d'avoir l'antivirus gratuit, Vidéotron dit dans son communiqué que la borne Helix protège. Oui, OK, right.
mais elle va pas protéger les appareils dès que tu bouges. Là, on est à l'ère de la mobilité. Fait que ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, ton laptop... Puis quand on regarde concrètement ce que fait comme protection à la borne Helix, essentiellement, ça va nous avertir si on tombe sur un site malveillant. Ouais. Encore faut-il que leur base de données soit bien mise à jour. Ça va permettre d'empêcher des connexions étrangères, mais ça protège rien si je télécharge un fichier qui est malveillant parce qu'il n'y a pas de fonction d'antivirus. C'est une forme de protection, cool. De toute façon, des protections, il faut faire quand même 1000 feuilles, il faut en ajouter. Fait que là, je sais que, voyant cette nouvelle-là, il y a le contingent des beaux-frères qui vont se mettre à dire « Ouais, t'es correct de toute façon, t'as un Apple, t'as un Android, une protection, t'as un Windows et Windows Bitdefender. » Oui, tout ça est vrai. Il y a moins de risques quand tu as un Mac. Quand tu as un Android, il y a déjà une forme de protection à l'intérieur. Quand tu as un PC, tu as effectivement Windows Defender, but... Ça prend une couche supplémentaire avec une suite de protection qui va te protéger beaucoup plus large, allant jusqu'au rançongiciel et compagnie. Deux choses. Un, faites le bon choix sur celui que vous choisissez. Tant le bon choix sur le produit, mais également l'offre commerciale. Parce que selon que tu es un célibataire ou que tu es une famille reconstituée ou que tu as 3, 4, 5 enfants, 2 chalets, ben tu n'as pas besoin de la même offre. On a sur françoischaron.com. Vous tapez dans Google meilleur antivirus, puis les chances sont qu'on sort premier dans Google, ou presque. Là. Fait allez dans les liens, dans chacun des balados, dans la description, on vous met le lien, puis vous avez toutes les infos qui sont là. Exact. Puis il y a clin d'œil à juste trop drôle. Mais... Oui, non, c'est ça, tu disais, il y a 20 ans, ça a été installé. Ça fait environ 20 ans que pendant une période de temps où Vidéotron était sur le bord d'être vendu, de la famille Chagnon à Québécois, Pierre-Carl Pelado, j'ai été... Moi, j'ai jamais eu d'employeur de ma vie, sauf cette parenthèse-là. M. Chagnon m'avait demandé... Le directeur développement des nouvelles affaires vient de partir, tu peux-tu? J'étais près de M. Chagnon, qui est celui qui m'a donné mon premier break. C'est grâce à M. Chagnon que je suis producteur maintenant. Fait que j'ai été boss chez Vidéotron pendant quelques temps, puis c'était moi qui étais responsable de la haute vitesse. C'était le nouveau produit. Et en réunion avec du monde, on dit on va fournir un antivirus au monde. Il me semble que ça va être un avantage concurrentiel. De mémoire, je pense que c'était avec McAfee qu'on avait négocié dans le temps. Puis peu importe. C'est pas important. Je trouvais ça drôle en faisant la chronique ce matin qu'on a diffusée sur françoischaron.com. C'était moi qui étais l'instigateur de la promotion qui aura duré une vingtaine d'années puis qui annonce la mort de... c'est pas un peu prétentieux de dire que c'est moi qui l'annonce. Je l'annonce sur mon propre site. Bref, voilà. Mais justement, tu parles d'avantage concurrentiel. J'ai hâte de voir. Bell aussi offre un antivirus. J'ai hâte de voir les autres joueurs. Qu'est-ce que eux aussi vont-ils se retirer de ça? Ouais, c'est ça. Ou dire non, je pisse plus loin. Ouais, c'est eux autres vous protègent plus, moi je te protège. Dans tous les cas, protégez-vous, les amis. On reste dans les protections. iPhone, iPad et les Mac, il y a une importante faille de sécurité. Oui, t'en parlais justement, t'as beau avoir un Mac, souvent il y a moins de risques, mais il y a des risques qui existent malgré tout sur ces types d'appareils-là. C'est pas que des rançongiciels sur un Mac. Là. Non, exact. Et donc, il y a, c'est Google, littéralement, le laboratoire de sécurité de Google et celui d'Amnesty International qui ont détecté 2 failles de sécurité très importantes sur les iPhones, les iPads ainsi que les ordinateurs Mac. Puis c'est tellement gros que même des appareils qui sont normalement plus supportés par des mises à jour reçoivent une mise à jour de sécurité. Essentiellement, c'est 2 failles qui peuvent permettre à un assaillant, un pirate informatique de prendre contrôle à distance de notre appareil, voler nos données personnelles, remettre des logiciels malveillants. Bref, on s'imagine tout le lot classique d'un logiciel malveillant. Et donc, si vous avez un téléphone, une tablette Android, faites vos mises à jour. Vous pouvez voir, encore une fois, comme tu le disais, les liens dans la description du balado pour savoir quel modèle nécessite quelle mise à jour. Parce que, les anciens modèles, c'est la version 15.7.5. Si vous avez un iPhone relativement récent ou iPad assez récent, c'est 16.4.1. Et sur Mac, ça diffère selon si vous avez Big Sur ou l'autre qui est Monterey. Encore là, toutes les versions sont dans la description, mais encore l'importance de faire vos mises à jour pour vous protéger. C'est super drôle. Cette semaine, quand on a publié ça sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de réactions. Encore, moi, tu te merdes. Là, gang, il y a 2 façons de voir la vie. Puis moi, je vis au pays des licornes, tu me connais depuis longtemps. Là, je veux dire, moi, je suis l'éternel positif. Je suis le positif en chef. Au contraire, moi, quand il y a des annonces de correction de failles, j'ai juste envie de dire merci. Puis tu pèses juste sur le piton Manon, puis ça fait la mise à jour, puis t'es protégé. C'est-tu pas extraordinaire? Exact. Fait que, et merci à des médias comme françoischaron.com et d'autres qui font un excellent travail, qui relaient l'information, parce que si j'ai quelque chose à reprocher
tout cet écosystème-là, c'est que comme usager, tu n'es pas tout le temps au courant qu'il y a une mise à jour de disponible, puis la mise à jour est faite. Fait que pendant ce temps-là, c'est là que moi, je suis fâché contre l'industrie. Comme client, tu es encore à risque, alors que le plaster, il existe. Ouais. Fait que, bref, il y a quelque chose à améliorer là-dedans. On reste dans la sécurité. Et beaucoup de gens ont pensé que ça, c'était une quasi-légende urbaine. Et ça n'en est pas. On ne devrait jamais recharger un téléphone ou une tablette ou un appareil électronique là, à partir d'une prise USB publique. Tu sais, genre, tu vas là. Le mieux, là, c'est l'hôtel. Tu arrives à l'hôtel, puis là, tu as une belle table de chevet, là, puis il y a une lampe sur la table de chevet, ou même dans la table de chevet même, une belle prise USB. Tu fais, sont-tu pas fait? Belle place moderne, toi, je vais me brancher, puis je vais me recharger. Ou à l'aéroport, là, classique, avant de prendre l'avion, on a besoin de se recharger. Puis... Très facile, puis là, écoute, tu googles ça sur le web, t'en trouves, là, pour une couple de piastres, t'as le bidule qui transforme la prise électrique en prise malicieuse. Ce qui veut dire que quand tu branches ton fil, qui n'est pas juste un câble électrique, qui est un câble de data, là, d'un coup, tu as branché, ben là, tu vas pogner dans la prise USB qui a l'air propre. Tu vas pogner un logiciel malveillant, qui là, ben là, la liste, là, je veux dire, un logiciel malveillant. Dans la même sphère que je répétais tantôt, là, voler de personnel, logiciel malveillant, quoi que ce soit. Contrôler l'appareil à distance et compagnie. Fait que là, quoi faire? Ben, t'amènes ton bloc électrique, ton petit cube là, de recharge. Oui, c'est ça, parce qu'on spécifie la prise USB, la prise de courant bien normale. Il n'y a pas de données qui se transfèrent. Il n'y a pas d'hacker dans les prises de 110. Là, non, c'est ça, exact. C'est vraiment la prise USB, donc effectivement, le bloc de recharge. Fait que le bloc de recharge. Sinon, si vous voyagez un peu, traînez-vous une batterie de vacances. C'est tellement le fun. Moi, depuis que j'en ai une bonne, là, Caroline, j'ai du fun. Et... finalement, petit gadget à vous procurer qui porte un nom très drôle, puis là, le monde pense qu'on niaise en disant ça, là. C'est un condom USB. Ou en anglais, là, USB condom, parce que ça se traduit égal. Donc, c'est exactement ce que vous imaginez. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est que dans tout ce qui est l'industrie du branchement, on appelle ça des prises mâles, des prises femelles. Oui, c'est ça. Fait que là, écoute, non, mais ça pousse le paroxysme de la joke de capote, là. Fait que, vous prenez le fameux condom, qui est une bébé prise USB. Fait que là, c'est pas du latex, là. Non, ça, on met pas littéralement quelque chose par-dessus le fait que... C'est avec du wet puis tout, là. Non, tu prends l'autre, le bout de ton fil de recharge. Là, j'essaie d'être visuel pour les gens, particulièrement en audio. Tu as ton câble de recharge, ton bout de USB dans les mains. Tu vas mettre le fameux condom USB, qui est l'équivalent d'une petite prise USB qui va par-dessus la prise USB. Et là, tu peux brancher dans la table de chevet ou dans n'importe quelle prise USB n'importe où. Pourquoi? Parce que ça devient comme un bloqueur de data. Et ça transforme ton câble en juste de câble électrique. Exact. C'est pas extraordinaire. Fait que si vous voyagez le moindrement, au lieu même de traîner votre cube, que si tu t'en as, tu t'es tanné de tout traîner, ben, tu as juste le petit condom. Ça se trouve là, facilement sur le web. Sinon, on vous a trouvé un modèle qu'on recommande qui est à l'intérieur de nos liens dans la description. Mais c'est un nouveau mot dans votre vocabulaire. Encore, puis c'est du même avec la blague d'animateur de radio au matin. Là. Non, mais c'est vrai, pareil, tu dis. Mais par exemple, tu vas coucher au motel, puis tu reviens avec des bébites. Fait que t'amènes 2 sortes de condoms, puis là, t'es réglé. T'en as plus de bébites. Tu sais, réglé, je l'ai fait la joke, j'avais trop dans la tête. Puis sans vouloir faire de mauvais liens avec le prochain sujet, tu sais, justement, on parle de sexualité. Or, sur le web, on le sait, malheureusement, tu sais, les jeunes peuvent être incités des fois à publier des photos. Et il y a des ressources essentiellement pour nous aider à retirer tout ce contenu-là sur le web. Tu sais, c'est parce que les ados sont à l'âge des premières. Moi, c'est clair que je me rappelle de moi, à l'âge des hormones dans le tapis, avoir eu un téléphone. Il y en aurait eu des photos du win, là, comment, là, sans dire les vraies affaires. Puis c'est même simple parce que entre deux jeunes consentants, ça fait partie de l'exploration. Puis non, c'est correct, tu sais. Sauf que, puis même pas que des images sexuelles, tu peux t'amuser en privé à faire des images qui, dans le contexte où l'image a été faite, c'était vraiment, vraiment correct. Soit une image où tu es vraiment à l'aide, une image où ça te met pas en valeur, etc. Là, la liste est longue. Puis on sait à quel point les jeunes peuvent être méchants entre eux. Hein? La cyber-intimidation. Oui, puis je veux dire, dans ta définition de tâche d'être un jeune, c'est d'être épais. Là. Je veux dire, ça fait partie du processus. Sauf que il y a plusieurs situations où une jeune se retrouve avec des images de lui ou de elle publiées en ligne.
comment on gère ça? Comment on réagit? Ton kid qui vient te voir, là, puis il fait comme... Ben, il y a une super bonne ressource. Puis, je suis pas tripeux, moi, de sites gouvernementaux. Là. Souvent, je trouve ça un peu gna-gna. Puis, tu fais comme, hey, ont-tu vraiment travaillé pour faire ça? Puis, tu le vois que ça a coûté cher, puis l'argent n'a pas servi. Mais là, bravo, applaudissements pour un site web qui s'appelle aidez-moi, s'il vous plaît.ca. Puis, c'est écrit SVP. Donc, aidez-moi, svp.ca. Ça vise la clientèle des 13-17, là, donc pré-ado, jeunes adultes. Comment on fait retirer du contenu d'un mineur sur le web? Bon, premier conseil qu'il donne, puis c'est le même conseil qu'on donne avant d'aller en consommation, en cours des petites créances ou contre un propriétaire quand t'es pas content ou là. Communique avec la personne. Tente juste de négocier. Fait que tu dis à l'autre, hey, je suis pas content que tu aies diffusé mes images. Pourrais-tu, s'il te plaît, les retirer? La plupart du temps, c'est dû, ça marche. Puis des fois, les gens n'osent pas faire juste cette simple démarche-là. Mais si ça ne fonctionne pas, ils ont fait, cette gang-là d'Aidez-moi, s'il vous plaît.ca, un petit tutoriel, la démarche à faire pour chacune des plateformes. Des réseaux sociaux, essentiellement. C'est pas pareil pour Facebook, que Snapchat, que TikTok, que YouTube, c'est pas le même hyperlien, puis nanana. Et les parents pourraient avoir le réflexe, puis c'est ce qu'on apprend sur le site, avoir le réflexe de dire parfait, moi je vais faire ça pour toi. Parce que tu veux défendre ton enfant, t'es Superman, c'est toi le héros de ton enfant. Il faut passer par le compte de l'enfant. Ça va crédibiliser l'affaire et ça va, si comme adulte, vous dites, ouais, mais ça vaut pas la peine, j'ai déjà essayé. Comprenons là, que nous, adultes, on le voit, on le sait, on est clairement malmenés par les réseaux sociaux qui se contre-torchent de nous individuellement. Ils nous veulent, nous, comme collectif, faire des sous en pub. Mais il y a des conséquences légales graves de déconner avec un kid. Fait que quand c'est par le compte du jeune qui a dit sa vraie date de naissance, que là, c'est red flag chez eux, ils vont réagir plus rapidement. Alors, si jamais ça arrive, je vous souhaite pas d'être dans la situation maintenant, mais donc, aidez-moi svp.ca, puis si jamais vous en rappelez plus tard, sur françoischaron.com, en haut à droite, en mobile ou en PC, il y a une petite loupe, puis vous cliquez là-dessus, puis c'est un moteur de recherche qui s'ouvre, marqué « Retirer enfants mineurs Internet ». La chronique, elle va vous péter dans la face, puis ça va faire œuvre utile. Œuvre utile? Là, on sort de la sécurité, puis on va tomber dans le plaisir. Ouais, on va tomber dans le ludique. Mais du beau ludique. Oui. C'était une petite semaine, mais on avait des beaux sujets cette semaine. Oui, vraiment. Puis c'est rare que tu fais le tour, tu regardes un produit, puis tu fais... Wow. Puis que tu arrives en bas de la liste, puis que là, tu arrives au prix, puis tu fais oui, OK, on comprend pourquoi il est si extraordinaire. On a joué avec un moniteur qui, ma foi, il n'est pas parfait, là, mais la liste n'est pas pire. Hein? Ben, moi, on m'a dit, j'étais déçu de le retourner dans la boîte puis de le renvoyer à la compagnie. Ben, c'est lui qui est reparti hier, là? Oui, c'est lui qui est reparti hier à Expresso. Donc, un moniteur de la compagnie BenQ qui veut essentiellement nous aider à protéger nos yeux, essentiellement. Donc, protection oculaire. Dans quelle mesure? La première, c'est qu'on a un petit capteur en dessous de l'écran qui permet essentiellement à l'écran de monitorer la luminosité ambiante. Vous avez peut-être ça déjà sur votre ordinateur portable. Des fois, ça utilise la webcam, ça va ajouter la luminosité. Oui, certains téléviseurs plus haut de gamme qui l'offrent également aussi. Fait que là, en fonction que tu es dans la pénombre ou au soleil, ben, t'as pas besoin d'aller gosser dans les settings pour aller changer. Tu as toujours quelque chose qui est pour tes yeux correct, donc moins de fatigue, moins de larmoiement, entre autres. Et le moniteur va lui-même également monitorer, regarder c'est quoi le type de contenu que l'on regarde et ajuster les contrastes des différentes couleurs parce qu'il y a peut-être du rouge très vif qui va fatiguer plus l'œil qu'un tel tone de rouge. Donc, c'est sûr que si on est un créateur de contenu, c'est peut-être pas nécessairement le moniteur qu'on veut avoir si on veut avoir la fidélité de la couleur. Un infographiste il y a des moniteurs de type édition. Exact. Avec les couleurs parfaites et compagnie. Là. Mais moi, dans un cas où, par exemple, nous autres, on est devant tout un ordinateur pour écrire, c'était vraiment génial. En plus, on a un filtre de lumière bleue. On le sait des fois à quel point ça peut fatiguer l'œil hein, qu'on va aller se coucher, notre cerveau il continue à trotter à cause de cette lumière-là. On paie tous un extra pour avoir l'antifiltre bleu. Pas l'antifiltre bleu, que c'est mal fait. Vous avez compris, les amis, dans nos lunettes. Ben là, t'as pas besoin, tu l'as dans l'écran. Il faut avoir des lunettes régulières. On a des modes pour les codeurs, les programmeurs, donc pour vraiment, encore là, ajuster les contrastes des différentes lignes de
code de couleur. On a le fond noir. Là. Pour un mode lecture qui va simuler un écran de type e-ink, donc un écran comme sur une liseuse Kobo, sur une liseuse Kindle. Et j'ai peut-être un peu mis des guillemets dans mon mot dans la mesure où ça tente de reproduire. Ce n'est pas un écran e-ink. Ben, ça reste que c'est rétroéclairé. Oui, c'est ça. C'est rétroéclairé, mais ça va être moins agressif à l'œil. Tu vas plus avoir le sentiment d'avoir du papier, de voir du lettrage d'encre. C'est un mode cool pour les gens qui ont à lire beaucoup de documentation. Tu sais, nous autres, on calcule là, combien de minutes on lit dans une journée. Fou, là! C'est constamment. Parce qu'avant de vous faire une chronique, ben, on va sur un site Internet, on lit un rapport, on va lire un manuel d'instruction. Fait que moi, je réalise que je passe une partie de ma semaine à lire. Fait que quand je voyais cette fonction-là dans le moniteur, regardons, c'est intéressant, ça. Très intéressant à ce niveau-là. Et également, fonctionnalité pour ceux qui font beaucoup d'appels vidéo. Ouais. On a littéralement des micros qui sont intégrés à même ce moniteur-là et qui vont s'assurer de capter les bruits ambiants et de les réduire. Donc, il existe des webcams qui font ça, mais si vous n'avez pas nécessairement une webcam qui a cette fonctionnalité-là, ben, le moniteur le permet de le faire. Et tu le disais, le prix, sincèrement, là, je 300 le trouve... 300$. C'est sûr, il y a des moniteurs plus cheap que ça dans la vie, mais il y a des moniteurs bien plus chers que ça aussi. Donc, on est dans de l'abordable malgré tout. Puis, comme je le disais dans la chronique, ça peut littéralement, on le sait qu'à moins ça peut coûter cher les soins oculaires si jamais on affaiblit nos yeux, besoin d'une nouvelle paire de lunettes, ben justement, peut-être que ça peut... C'est juste l'argent, tu n'as rien qu'une paire de ça. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Ça change pas de même, j'ai Costco en paquet de 6. Non, mais tu sais, des yeux, calvaire. Là. Exact, donc pour 300$, bel investissement. La tête de l'écran, je me souviens plus exactement par cœur, mais tu sais, c'est un bon, je pense quasiment 24 pouces. Là, c'est un bon format. Je pense que c'est 23.5 autour de ça. C'est un bon format. Génial. Maintenant, petit chien, petit chat. On a testé, on a reçu une petite balayeuse. Oui. Puis c'est sûr que dès que tu parles de balayeuse sans fil rechargeable, ben tout le monde pense à Dyson, puis tout le monde se compare à Dyson. Sauf que Dyson, ben, déjà en partant pour l'acheter, c'est très dispendieux. Puis Dyson n'a pas que des qualités. Il y a du monde qui n'aime pas comment est configuré, comment est fait. Et on a un nouveau rédacteur, FrançoisCharron.com, qui est propriétaire d'un chien. Oui. Fait qu'il y a du temps, toi, il amène la balayeuse chez vous, va faire le ménage, maudit crotté. Puis, non, mais c'est... il est revenu avec des commentaires relativement positifs de la bébête. Non, exact. Donc, c'est une balayeuse qui... Bon, déjà, on s'imagine une balayeuse sans fil. Déjà, ça, c'est super pratique. Là. Si vous avez encore une vieille balayeuse à fil, vous savez la frustration des fois. Le fil pogne plus, nanana. Mais surtout, c'est que ça a une espèce de détecteur infrarouge qui est en mesure de détecter s'il y a des poils ou quoi que ce soit pour après ça augmenter la vitesse essentiellement. L'affaire, c'est que la balayeuse est, entre guillemets, intelligente. Il y a comme 3 modes. Il y a le mode, je vais pouvoir faire le ménage quasiment au complet parce que je vais avoir pas 1 heure, mais pas loin d'autonomie. Il y a le mode Power Max, machin, là, qui te vide la batterie dans pas grand temps. Ouais. Puis, il y a un mode également qui fait que tu n'as pas une super autonomie. Tu n'as jamais des méga autonomies là-dedans, de toute façon, là, mais qui va faire, comme tu le disais, à l'aide d'un infrarouge, va analyser le plancher, va adapter la puissance de nettoyage jusqu'à ce que ce soit vraiment propre. Fait que c'est comme assez cool comme affaire. Puis ce qui est le fun, c'est que le bras, souvent le problème de ces affaires-là, c'est que le bras reste droit. Fait que là, c'est toi qui es pogné à te coucher quasiment à terre pour passer l'affaire en dessous. Ben, tu parlais de Dyson. J'en ai une balayeuse Dyson et c'est ce que je lui reproche. Le stick, il est stiff. Je peux pas le plier. Fait que là, à chaque fois, c'est moi qu'il faut qu'il se couche en dessous du lit. Parce que celui-là, c'est comme s'il y avait une rotule de genou, mais inversée en plein milieu du manche. Ça veut dire que le bras plie littéralement, ce qui te permet d'aller sous un armoire, sous le lit, sous le sofa plus facilement. Puis si vous avez un chien ou un chat, à quelle place ça ramasse le poêle? Sous le sofa, sous le meuble, sous le lit, et les compagnies. Là. Puis donc, c'est ça. Puis c'est une solution qui est plus abordable, comme on le disait, qu'une balayeuse Dyson. Les Dyson, généralement, ça va osciller entre 600, 800$. Puis celle-là, on parle de 500$. Quand même. Gardez l'œil des fois. Des fois, ça peut tomber en rabais, ce genre de produit-là. Oui, clairement. C'est super intéressant. On fait un clin d'œil sur une machine à café. C'est celle qu'on a présentement dans la beauté de s'appeler FrançoisCharron.com, c'est qu'on change de cafetière constamment. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est cool. On en teste. Et là, on avait vu passer la documentation de presse là-dessus. On fait comme, celle-là, il faut l'essayer pour vrai. Parce que
il y a rarement de grandes nouveautés. Tu sais, des fois, ils se ressemblent tous dans leur catégorie. Et là, c'est une machine qui a pour objectif de rendre tout le monde heureux. Donc, c'est une machine qui a l'air d'une machine espresso. Sur le dessus, tu mets les grains. Ça grind tasse par tasse. Fait que tu as le côté cool d'avoir un café fraîchement moulu. Sauf que la plupart qui font ça, c'est de type espresso. Ce qui fait que même si tu mets bien de l'eau, tu te fais un americano, il y a un goût qui est le goût de l'americano. C'est pas le goût du café filtre. Non, exact. Puis il y a 2 clients sur la terre. Il y a ceux qui aiment l'espresso et l'americano, puis il y a ceux qui disent « Moi, j'aime ça le café filtre ». Le café filtre vient souvent dans le tasse par tasse avec les cups ou ben donc, tu fais un pot de 12 tasses, puis là, t'en scrapes 6 tasses parce que le monde n'a pas pris. Mais on le sait parce que on a une cafetière d'urgence à filtre régulière, puis c'est ce qu'on vit quand on l'utilise. Là, ça fait du café filtre, mais à la vitesse d'un café espresso. Puis il y a 3 pitons. 4 pitons on. Ouais. Tu as le piton, combien tu veux. Le format, puis ça va du petit café espresso au Christy de gros mug. Je traverse le parc des Laurentides, puis il est 4 heures du matin, puis je vais être en forme ou je vais être dans le trafic à Montréal, ça. Puis t'as tu le veux-tu plus corsé ou moins? Là? Tu le veux-tu? Puis on peut également faire des cafés glacés aussi avec cette machine. On ne l'a pas encore essayé. Il faudrait l'essayer aujourd'hui. Ça fait chaud. On pourrait l'essayer aujourd'hui. Mais puis moi, ce que je trouve... à preuve que l'univers du café, c'est un univers où le monde a des idées très arrêtées. Moi, toutes les fois que j'arrive sur la machine... faut tout le temps que je change de setting. Ça veut dire que l'autre personne aime pas le café comme moi, puis l'autre aime pas comme l'autre, puis l'autre aime pas comme l'autre. Fait que personne chiale, tout le monde se fait son petit café comme il veut. Puis zéro entretien, puis sur le piton, ça sort. Puis c'est la rapidité à laquelle ça fait. Fait que je pense à une famille... Tu sais, célibataire, t'achètes pas cette machine-là, là. Mais, tu sais, une famille de 4-5, là, ça peut aller vite. Comme nous, petit bureau, vraiment génial, une équipe. Je sais que dans plusieurs entreprises, les petits départements, les équipes s'achètent leur propre cafetière avec leur café, là, c'est la grosse mode. Fait que, bref, puis souvent, les cafetières sont très dispendieuses, puis celle-là, surprenamment abordable pour le genre de bébé. Pour le genre, là, j'ai plus le prix. Parce que comme à 600$ de mémoire. Ouais, c'est ça, mais tu sais, justement, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me disaient, ben voyons donc, c'est cher. C'est 1000$ une cafetière. En bas de 1000$, c'est rare. Fait une cafetière en bas de 1000$ qui fait le grind fois. Oui, OK, il y a toujours la Black & Decker en liquidation Canadian Tire à 65$, mais puis même celle-là est de moins en moins 65$. Et de plus en plus ça, mais bon, bref. Non, pour une bonne machine à café, 600$, c'est très raisonnable. Absolument. Bon, on va enlever le qualificatif. Elle est 600$. Fait que trouver ça cher ou pas cher, le fait est qu'elle est 600$. Fin de l'histoire. On reste dans un autre gadget, tout en un, qu'on a refait tester par notre nouveau rédacteur. Bonjour, Maxime. Oui, maman de Maxime, il y a vraiment un job. Elle a douté? Non, c'est toujours ma joke quand j'engage un nouvel employé. Là, je dis, tu sais, si ta mère, elle croit pas que tu as une job, là, parce que quand je vais faire la parenthèse jusqu'au bout, là. Quand je faisais du coaching de PME, je leur disais, tu sais, là, la section, là, notre équipe sur votre site web, ça intéresse pas le monde, ça sert à rien, à part peut-être trouver le contact, le courriel d'un employé direct, mais c'est surtout pour prouver à ta mère que tu as une job. C'est à ça qu'elle sert, cette section-là. Fait que Dan, ça fait penser qu'il faut faire la mise à jour, on l'a pas fait. C'est vrai, il est pas sur notre site, fait que sa mère, elle créera peut-être pas qu'il y a une job. Fait que bref, il est parti avec un petit barbecue, longue parenthèse, et le défaut, un barbecue électrique. Puis le défaut des barbecues électriques, d'habitude, là, pour vrai, ça fait bouillir la viande. Pas mangeable. T'es là, puis la viande, elle reste grise. Elle monte pas en haut de grille. Il n'y a pas les petites lignes, il n'y a pas rien. Puis là, c'est Ninja qui fait celui-là. Déjà, Ninja, c'est comme le roi du air fryer. Là, qui coûte, je veux dire, le budget qu'ils investissent en infopub, en pub, puis chez Costco et compagnie, ça n'a pas de sens. Fait qu'imaginez, il a l'air d'un petit barbecue. Grosseur 4 New York steak à peu près. Tu sais, ils disent que tu peux faire cuire une petite dinde, là. Écoute, on dirait un gros poulet. Il faut que ça ait tout dans le galvané. Elle n'a pas vu bien le soleil. Mais il est puissant. C'est ça l'affaire qui est rare. Souvent, le défaut de ça, c'est que c'est pas puissant. On va pouvoir faire des ribs en, mettons, 1h30. C'est assez cool. Puis, comme c'est la compagnie qui est le roi du air fryer, que c'est une patente électrique,
d'un point de vue marketing, ils l'appellent un barbecue parce qu'il y a une grille. Ouais. Mais à la infopub cheap, c'est un tout en un. Là. C'est ça, exact, parce qu'ils ont également placé le ventilateur qui permet de faire le réchauffement par conduction, donc la fameuse friteuse à air. Ouais. Donc, on peut avoir cette fonctionnalité-là. Il y a également un petit tiroir pour mettre du fumoir, essentiellement, en faire un fumoir. Puis là, ben, ça devient automatiquement une rôtissoire. Ça devient comme un four quand le couvercle est fermé. Fait que là, écoute, la liste des affaires que ça fait, là, c'est 83 pieds de long. Là, ça va vraiment s'adresser... Ben, tu vois, eux, leur angle d'attaque, c'est les gens qui vivent en appartement et qui ne peuvent pas avoir de barbecue. Moi, je pense à mon père à l'époque, effectivement, son propriétaire, dans le bail, c'était marqué, t'as pas le droit d'avoir de barbecue au propane de par risque d'explosion. Ou même Héloïse, notre rédactrice, qui disait qu'elle avait une amie qui avait un au charcoal, puis ça a pogné le feu. Fait qu'électrique, au moins, déjà, c'est plus sécuritaire. Donc, c'est vrai. Et comme, puis là, c'est là où, tu sais, tu l'appelles comme tu veux, puis là, c'est là que tu étires l'élastique de tes règlements de building ou de condo. Ben, c'est un poêle électrique, là. Ouais. Fait qu'un poêle électrique, c'est un poêle électrique. Regarde, tu pourrais l'utiliser dans la maison. T'aurais de la boucane bien en masse, là. C'est ça. Mais, donc, vous allez pouvoir l'utiliser. Et un de mes animateurs de la radio disait « Hey, moi, j'ai déjà été camionneur. » Puis il dit j'aurais-tu rêvé d'avoir ça dans mon camion? Eh boy. Il dit t'arrives à quelque part, tu sors ça, plaque, tu te branches électrique. En plus, ils ont l'électricité dans les gros camions. Puis là, tu te fais ton steak, tu le quittes. Fait que... Puis raisonnable, encore une fois. Non, on va enlever le mot. Ça veut dire c'est cher, c'est pas... Il est 400$. C'est cher, c'est pas cher. Juge le grand. Ouais. Mais, rapidement, dans les derniers sujets, peut-être un peu plus en vrac, là, on a une robot tondeuse 3 en 1. Fait qu'on est vraiment dans la cafetière 5 en 1, le air fryer 4 en 1, puis la tondeuse. La polyvalence, écoute, mais on en a déjà parlé de ce robot-là durant l'hiver. Je ne sais plus dans quel épisode. Écoute-les tous pour pouvoir recevoir dans quel épisode. Non, c'est une blague. Donc, robot qu'on a vu au CES, qui s'appelle de la compagnie Yarbo, et c'est un robot qui, comme tu dis, 3 en 1. Donc, on a un module pour tondeuse, un module pour souffler les feuilles, et le module qu'on a parlé cet hiver, c'était le module pour souffleuse à neige. Quand même. Mais là, l'été s'en vient. Fait que la souffleuse à neige, on la tasse, il fait 25 dehors, là, on s'en va pour couper le gazon. Grosso modo, c'est le moteur avec des roues en plein milieu, puis tu as comme des modules que tu arraches et que tu changes. Exact. Ça reste très dispendieux, ça reste des robots très dispendieux, mais malgré tout, plutôt que de s'opter vers avoir une souffleuse, avoir un souffleur à feuilles, avoir une tondeuse intelligente, ben là, ça le fait tout en un. Puis c'est drôle parce que... tu passes pas souffleuse, puis tu passes pas la tondeuse, exact. Ça change une vie. Là. Puis ça peut, littéralement, le robot va analyser le terrain, va déterminer, après ça, dans l'application mobile, on détermine où souffler la neige, où souffler les feuilles, où pousser le gazon qui a été coupé, parce qu'on ne veut pas nécessairement pousser ça chez le voisin. Hein, ça crée d'autres problèmes. Oui, ça dépend. Exact. Et si vous êtes, je ne sais pas, vous voulez donner la tâche à votre adolescent, il est possible de la connecter avec une espèce de manette d'Xbox, de sorte qu'il peut le faire littéralement. Un mode gaming. Mode gaming. Oui. Il peut le faire de sa chambre, peut le faire du salon. Si vous-même, ça vous tente de tomber votre gazon, mais sans sortir dehors parce qu'il fait trop chaud, c'est possible de le faire avec... Tu te mets sur le patio à l'ombre, les 2 petits pieds sur le pouf, une petite frette Montdenis. Et puis ça s'en va tellement loin, je trouvais ça drôle, parce qu'au CES, bon, ils nous avaient présenté ces 3 modules-là, et là, dans le cadre de faire la chronique, se remettre un peu à jour sur le produit, ils vont sortir aussi un module pour pouvoir sortir tes vidanges. Avec une pince, ça va prendre ta poubelle, ça va l'amener sur le chemin, puis ça va revenir. Il recommence la petite vie. Là, c'est drôle, là. C'est tellement drôle. Ça, toi? Dans un épisode de La Petite Vie avec papa, c'est extraordinaire. Et puis, 2 clins d'œil zen pour terminer les sujets techno. Dans votre iPhone, si vous activez le mode santé, il y a des sonneries qui vont apparaître comme par magie. Quand vous allez arriver pour programmer votre sonnerie, vous allez avoir donc 9 sonneries qui sont plus zen pour vous réveiller tranquillement. Et si vous activez le mode santé, vous allez être comme moi et ma mère. C'était Pâques, fait que j'ai mangé chez maman la semaine passée. Puis elle a dit, là, peux-tu m'enlever ça, cette maudisson-là, tous les soirs? C'est que, plus, j'ai dit, moi aussi, ça me gosse. C'est que mon iPhone a décidé qu'à mon âge, je devais dormir de telle heure à telle heure. Ma mère étant plus vieille, c'est différent, c'est tel âge à tel âge. Fait que moi, à 22 heures, mon iPhone, maintenant, fait un... Pour te rappeler d'aller te coucher, essentiellement. Oui, mais c'est parce que des fois, là... T'es déjà au lit. Moi, il y a des matins, là, si le cerveau me spinne, je peux me lever à 4 heures, commencer à travailler à 4 heures. Le lendemain, le soir même, des fois, moi, 8h30, 9h, 9h30, ils vont me coucher. Je suis fatigué, je vais me coucher. Fait que des fois, je me fais réveiller par l'affaire qui dit « va te coucher ». Ou ça me gosse. Fait que faut que je trouve le moyen d'y faire ma gueule. Fait que sachez que ça va faire ça si vous activez l'affaire santé. Mais
Les sonneries sont vraiment cool, sont zen. Entre autres, t'en as un, là, c'est moineau, les petits oiseaux. Ouais. Mais les oiseaux partent vraiment tranquillement. Puis c'est pas un pit régal, là, c'est vraiment le petit son. T'as l'impression que c'est le printemps, que t'as ouvert la fenêtre, c'est le fun. Puis il y a du son un peu plus genre « je suis au spa ». Ouais, puis du côté d'Android aussi, ça existe avec la fonction d'horloge dans l'heure du coucher. On peut déterminer une heure de coucher puis avoir après ça des bruits blancs, essentiellement des white noise là, pour nous aider à nous endormir, là, que ce soit des vagues ou surtout le tralala. Donc encore là, c'est une fois si vous avez besoin de dormir paisiblement. Il y a des fonctions. Le bruit blanc, c'est pas un bruit qu'on n'entend pas. C'est un bruit quand même. Oui. Demandez-nous n'importe quoi. On termine avec 2 petites questions. Il y a Sylvie Desrochers qui dit en lien avec l'affaire des recharges USB publiques, les fameux condoms USB, ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux cette semaine. Moi, t'es surpris. Est-ce qu'un VPN ne pourrait pas nous protéger? Vous dites toujours d'utiliser ça en public. Merci. Oui, bien, écoute, le raisonnement n'est pas mauvais. Effectivement, on parle d'un endroit public. Un VPN, on le répète souvent, quand on se connecte à un Wi-Fi public, c'est important pour protéger nos données personnelles. Seulement, là, on parle d'une connexion directe à l'appareil via un fil. Ouais. Le VPN s'assure de protéger nos données sur le web, sur l'appareil en tant que... Il n'y a pas de fonctionnalité qui bloque l'accès d'un appareil à un autre physiquement. Mais donc, est-ce que l'ultime kit de sécurité, quand tu es dans un... On va reprendre l'exemple d'une chambre d'hôtel, que tu es donc sur le Wi-Fi de l'hôtel, du Wi-Fi public, oui, tu devrais là avoir un VPN pour protéger ta navigation. Et si tu veux recharger avec une prise USB, ça te prendrait donc un condom USB à ce moment-là ou traîner ton petit cube de recharge, tout simplement. Mais le VPN ne va pas régler le problème de la prise USB. Non, c'est ça. C'est malheureusement 2 défauts en parallèle, deux dangers qui flottent, vous ne le saviez pas, dans votre chambre. Et dernière question. C'est Raphaël Auger qui dit, c'est quoi votre citation? Je sais pourquoi il pose la question. C'est quoi votre citation préférée que vous avez entendue à la télévision? On a... Moi, ça fait 2 ans que je gosse l'équipe pour lancer ça. On a la boutique en ligne de produits dérivés de françoischaron.com qui s'appelle boutique.ca, B-O-U-T-I-C.ca, parce que le boutique était pris, ça fait 1000 ans. Et on vend des t-shirts, des camisoles, des hoodies avec des phrases ressorties de mon balado « La vie est belle ». Ça donne des gilets savoureux comme je peux pas vivre sans jeun, c'est pas moi le problème. Un T-shirt que j'ai fait, puis j'ai dit on va le faire, mais il se vendra jamais, parce qu'avec Gino qui vend de la crème anglaise, tout le monde le sait, hein? Je sais pas comment c'est arrivé, mais dans le balado, c'est moi qui dis, parce que Gino sera jamais mal engueulé de même, moi je dis faire la queue pour manger une molle. Mais c'est ça aujourd'hui à 25 degrés qui va arriver, là, le monde va faire la queue pour manger une molle. Là, je vous laisse avoir toutes les idées tordues dans votre tête que vous voulez. Puis, écoute, c'est des camisoles filles qui se vendent avec ce modèle-là. Toutes les fois que je vois une commande rentrer de camisole filles, j'ai un petit sourire en coin, je fais, elle a un sens de l'humour, là. Je suis d'accord. Et là, cette semaine, l'émission Les Chefs recommence. Conseil techno, si vous écoutez l'émission Les Chefs, il faut avoir votre téléphone en main, être sur Twitter en même temps et vous branchez sur le channel des chefs. Puis là, vous allez découvrir un Alex Perron en feu parce que c'est l'animateur bénévole de la communauté. Là, c'est comme il est intense, ça n'a pas de crise de bon sens. Et là, maintenant, dans le milieu de l'émission, t'as Chef Boulay qui dit « Le beurre, c'est la vie ». Fait que là, tout le monde part arrêter sur le plateau parce que la ligne est bonne. Puis là, réseaux sociaux, moi, je dis, on tue la une demain matin, on part notre collection, ça va s'appeler Entendu à la TV. Puis là, fait que là, lendemain matin, on fait le gilet avec la fameuse phrase, le beurre, c'est la vie. Là, j'envoie ça par Messenger à Alex. Je t'en veux-tu un? Il dit, maudit malade, c'est sûr, j'en veux un. Il faut que tu parles à Élise Marquis, l'animatrice. Parle avec Élise Marquis. Là, Élise Marquis fait « Voyons donc ». Puis là, au début, elle ne comprenait pas que c'était mon magasin. Fait que là, après ça, elle fait « Ah, c'est ta boutique à ligne en toi en plus. » Moi, mais là, François, tu peux t'en faire d'autres, là. Parce que là, c'est passé, là. Ça fait que ça prend les chefs, allez-y. Oui, chef. Puis là, on a fait respecter le produit. Respecter le produit. Ben, parce que c'est la phrase classique. Ça manque de beurre, ça manque de... ça manque de sauce, ça manque de sel. Puis là, fait que ça, c'est ce qui est en ligne déjà. Vous pouvez vous les acheter. Puis là, on a fait un sondage sur françoischaron.com. Puis là, le monde commence à répondre. C'est quoi les prochaines questions? Les phrases
cultes que vous voulez avoir, genre Manon pèse sur le piton, genre c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Bon, bref, on des va phrases s'aimer pour qu'on a toujours entendues. dans Occupation Double, quand il se parlait d'un balcon à un autre. On va s'aimer pour toujours, Oui. babe, pour la vie. Je l'avais pas, c'est vrai. Puis là, ben, la question, c'est quoi la phrase préférée? Écoute, moi, je serais vraiment embêté parce que si j'ai parti cette collection-là, c'est parce que je suis un fan fini de ces phrases-là, puis je suis infidèle à mes phrases. Fait que là, je pars de une à l'autre, à l'autre, à l'autre, mais j'aime beaucoup encore le « on peut pas faire ça à un être humain », qui est une phrase de OD. Puis là, hier, j'ai googlé pour... Oui, puis ça disait « on peut pas faire ça à un être humain ». C'est le même qu'il faut le dire. Et j'ai googlé hier pour avoir le verbatim exact. Et c'est sûr que ça va être dans les prochains chandails, parce que celui-là, je le veux. Parce que ce que j'aime de ces phrases-là, c'est que sortis de leur contexte, ils veulent dire complètement d'autres choses qu'on peut vraiment délirer. Fait, moi, je pense que là, à chaud, c'est celle-là que je dirais. Puis toi? Écoute, moi, tu sais, je suis un gros fan des Simpsons, puis je le disais quand tu as lancé ça, c'est comme ça. Tu veux faire une sous-catégorie Simpsons, moi, t'en shooté, moi, des citations, puis une de mes préférées, puis je me suis fait littéralement tatouer ça lors du dernier CES à Vegas, c'est Go la banane de Ralph Wiggum. Dans le contexte, ils sont dans un autobus scolaire, Bart et Nelson sont à l'arrière de l'autobus et décident de faire une course avec des fruits. Donc, Bart prend une pomme, Nelson prend un pamplemousse, et c'est le premier fruit qui veut se rendre au début à l'avant de l'autobus qui l'emporte. Et Ralph, en plein milieu de la course, décide de mettre une banane et de dire « Go la banane ». La banane, clairement, elle avancera pas. Fait que je la trouve tellement drôle, cette phrase-là. Fait que c'est un classique pour moi. Oui. Excellent. Cool. Hey, on remercie la gang de Best Buy pour avoir commandité encore cet épisode du balado pour tout ce qui est outdooring et compagnie, avoir des haut-parleurs, avoir une TV, aller sur FaçonGéant.com, savoir comment installer une TV que vous aurez acheté pas cher chez Best Buy, l'installer dehors, même l'avoir 12 mois par année. C'est ce que je fais. Puis ça prend juste une machine à coudre puis un peu de talent. Puis si vous voulez avoir un laptop pas cher, 245$, à la maison, bingo, allez sur... boomerang.club et cherchez la section Incertec et vous allez avoir cette promotion. Voilà. Cool. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.